إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. On a lu la sourate Yusuf et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cette sourate Ahsan al-Qasas, le meilleur des récits. Le meilleur des récits. Le récit de Yusuf, c'est le récit d'un prophète, fils de prophète. Parmi les meilleures créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les créatures les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Les créatures les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un récit d'une vie pleine d'épreuves. Les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, et Allah dit c'est le meilleur des récits. Et le meilleur des récits c'est quoi? Si on doit résumer le récit de Yusuf, tout le long de ce récit-là c'est quoi? C'est l'ibtila. Bala'un ala bala' ala bala' ala bala' ila an ya'ti al-faraj, yani fi an-nihaya. Épreuve sur épreuve sur épreuve sur épreuve jusqu'à ce que vienne à la fin la délivrance. Ce récit-là, c'est le meilleur des récits car il te pousse à comprendre la vraie vie. Il te pousse à comprendre ce qu'est l'épreuve, qui est Allah, et que lorsqu'Allah t'éprouve, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Parce qu'ici, il a éprouvé un prophète, fils de prophète. Et il l'a éprouvé quand? Étant enfant déjà, petit, tout petit. Ses frères l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont jeté dans le puits par jalousie. Et ce qu'il est intéressant d'évoquer, c'est qu'au début de la sourate, on a lu la parole d'Allah Azza wa Jal. كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. Allah, quand est-ce qu'il dit cela? Quand est-ce qu'il dit que c'est comme ça que nous avons raffermi Yusuf sur la terre? Il parle de cela lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque qu'il a été jeté dans le puits et qu'il a été repris et racheté, esclave. كَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. C'est ainsi que nous avons raffermi Yusuf sur terre. Comment? Nous, avec la logique humaine, est-ce que tu peux te dire qu'une personne, elle est raffermie lorsqu'elle finit dans un puits étant enfant, lorsqu'il finit esclave, acheté et vendu? Avec la logique humaine, on va dire non, subhanallah, il n'est pas raffermi, il est affaibli. Il a été éloigné de ses parents. Mais non, auprès d'Allah, Allah l'a raffermi comme ça. Il lui a enseigné qui était Allah, et il lui a enseigné que Allah lui suffisait. Au fond du puits, seul, cet enfant, Allah Azza wa Jal lui donne sa subsistance. Alors que ses parents ne sont pas là pour le protéger. Son père, il ne peut plus rien pour lui, Ya'qub. Il n'a plus Yusuf devant les yeux. Il place sa confiance en Allah. Il ne voit plus son fils, il l'a perdu. Il place sa confiance en Allah et il ne perd jamais espoir. Le prophète Ya'qub, lorsque vous lisez Surat Yusuf, vous voyez, il y a une chose qui est marquante, c'est l'espoir infatigable de Ya'qub en Allah Azza wa Jal. Jamais, pas une seule seconde, il s'est dit non. Il a perdu son fils, il se dit je vais le retrouver. Il a perdu le deuxième fils, j'espère qu'Allah me les ramène tous les deux. On lui a enlevé même le deuxième fils à la fin du récit, comme Yusuf demande à ce qu'on amène son frère. Il a fini avec 2 fils perdus. Et Ya'qub, au lieu de dire subhanallah, j'avais déjà perdu un, j'ai attendu tant d'années. Non, il dit j'espère en Allah qu'il va me les ramener tous les deux. Tous les deux. Ce récit, c'est le meilleur des récits, ayyuha al-ikhwa. Et Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, rahmatullahi alayh, il a une risala, il a un petit épître dans lequel il évoque tous les bénéfices. Je conseille les frères qui sont lecteurs arabes, je ne sais pas s'il est traduit en français, de lire les Fawaid Mustanbata min Qissati Yusuf de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Parmi les bénéfices que l'on tire de ce récit aux serviteurs d'Allah, le danger de la jalousie. Le danger de la jalousie. Et que la jalousie, elle ouvre les portes du démon dans le cœur du fils d'Adam. Au point où il peut même tuer son frère. Il peut même tuer son frère. Les frères de Yusuf, par jalousie, ont jeté Yusuf, petit enfant, dans un puits. Ils sont arrivés à ce stade-là. Balagha bihimul hasad. La jalousie
envers leurs frères, elle les a poussés à perdre la miséricorde. Même la miséricorde pour une créature qui est le fils de leur père. Parmi les bénéfices que l'on tire dans le récit de Youssouf et al-Ikhwa, c'est l'importance de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que rien ne saurait te protéger du péché si ce n'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'homme, lorsqu'il se gêne d'Allah, même dans les conditions les plus difficiles, il arrive à fuir le péché. Youssouf était seul avec cette femme. Il la désirait, elle le désirait. Elle se propose à lui, belle et autoritaire, seule dans une chambre avec elle. Elle veut de lui et il dit, la crainte, la gêne vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala a permis à Youssouf de se préserver du zina et de ne pas accomplir l'adultère. Rien d'autre si ce n'est la crainte et la gêne, al-haya'u min Allah, la gêne vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala a préservé Youssouf. Parmi les bénéfices que l'on tire du récit de Youssouf, c'est l'importance de bien choisir tes invocations aussi. Youssouf a dit, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Oh mon Seigneur, je préfère la prison que de céder à ce à quoi il m'appelle, qui est le fait de commettre l'adultère. Allah subhanahu wa ta'ala l'a emprisonné. Il a dit à Allah, je préfère être emprisonné, Allah l'a emprisonné. Il a été rapporté dans un récit que Youssouf dit à Allah, Rabbi ja'altani fi sijni tawila. Oh mon Seigneur, mon séjour en prison commence à se faire long. Hein? Allah lui dit, Ya Youssouf, sa'alta sijna fa'ataynak. Oh Youssouf, tu as demandé la prison, on t'a donné la prison. Si tu avais demandé à l'afia, on t'aurait donné l'afia. Le fait d'être préservé de l'épreuve, tout simplement d'être sauvé. Mais tu as dit, je préfère la prison. Fais attention. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, demande à Allah le meilleur et le plus facile pour toi, car tu es faible. Le meilleur et le plus facile pour toi, car tu es faible. Il a été rapporté qu'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant, Allahumma ma kunta mu'aqibi fil akhirah fa'aqibni bihi fid dunya. Ou Allah, ce que tu m'as prédestiné comme châtiment dans l'au-delà, accorde-moi d'être châtié ici-bas et que je ne vive rien dans l'au-delà. Les sahaba disent, les morceaux de peau, ils ont commencé à tomber. Il a commencé à être très malade au point où il avait des morceaux de peau qui tombaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a informé de cela, il est allé le voir. Il a dit, Hal da'oud bi shay? Il a dit, est-ce que tu as invoqué quelque chose? L'homme lui a dit, j'ai dit, oh Allah, ce que tu m'as préparé comme châtiment dans l'au-delà, accorde-moi de le vivre ici et que je ne vive rien dans l'au-delà. Il a dit, Subhanallah, la tutiq. Il a dit, gloire à Allah, mais comment tu as pensé pouvoir faire face au châtiment d'Allah? Il a dit, lorsque l'un d'entre vous qui demande une chose, qu'il dise, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Lorsque l'un d'entre vous demande une chose, qu'il dise, oh Allah, accorde-nous la meilleure chose ici-bas et la meilleure part dans l'au-delà et sauve-nous du châtiment de l'enfer. L'imam Ahmad, rahimahullah, dit, il est primordial que lorsque l'un d'entre vous demande une chose, qu'il la demande en demandant à Allah Azzawajal qu'il l'accorde de la manière la plus facile et qu'il le préserve de toute épreuve. Et il a donné comme exemple qu'il ne dise pas tout simplement, oh Allah, enseigne-moi le Coran, mais qu'il dise, oh Allah, enseigne-moi le Coran de la manière la plus facile et fasse que l'enseignement du Coran soit un argument pour moi et non contre moi le jour où je te rencontre. Ils lui ont dit, pourquoi, oh imam? Il a dit, car il se peut que le seul moyen pour que la personne apprenne le Coran, ce soit qu'il soit emprisonné. Et qu'Allah Azzawajal fasse que tu sois emprisonné pour que tu apprennes le Coran. Donc il est primordial que l'homme montre sa faiblesse devant Allah subhanahu wa ta'ala quand il demande. On est faible, ya ikhwa. On est faible, on ne tient pas. On est faible, on est témoin chaque jour, chaque instant de notre faiblesse. Tout un chacun parmi nous. Allah subhanahu wa ta'ala est le puissant, le majestueux. Lorsque tu demandes à Allah, montre ta faiblesse à Allah. Adhir, haqiqatak, da'fak, amam, iftiqarak, ta faiblesse, ton besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu implores Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi les bénéfices que l'on tire du récit de Youssouf, ayyuha al-ikhwa, figure le fait que lorsque l'homme espère en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne trahit jamais l'espoir de l'homme. Yaqub alayhi salam a espéré en Allah jusqu'au bout. Allah subhanahu wa ta'ala lui a pris son fils comment? Comment il lui a pris? Il était dans quel état Youssouf quand il lui a été ôté de ses parents? Fort ou faible? Faible. Comment il lui a rendu son fils? Fort, autoritaire. Allahu Akbar. Allah il lui a enlevé son enfant alors qu'il était faible. Et quand il lui a ramené Youssouf, il a vu Youssouf, c'est un dirigeant, fort, autoritaire.
Allah Azza wa Jal. Un homme qui espère en Allah jusqu'au bout, Allah ne trahit jamais l'espoir et la confiance que l'homme a en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah ma sawdi'a shay'an illa hafidha. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne confie rien à Allah comme dépôt si ce n'est qu'Allah le préserve. Lorsque tes enfants vont à l'école, lorsque tes enfants tu les envoies quelque part, dis oh Allah je te les confie. Oh Allah je te les confie, je ne suis pas là pour les voir et les protéger. C'est toi mon protecteur et leur protecteur. Confie-les à Allah avec la langue et avec le cœur. Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal ne trahit jamais la confiance d'un serviteur sincère qui a placé sa confiance en lui. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.